Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite guidance générale. Alors je tiens à le rappeler, je ne fais plus de guidance personnelle. Je vais mettre un mail automatique pour vous dire que je ne fais plus de guidance personnelle. Ne m'envoyez plus de mails, s'il vous plaît, parce que à partir de ce jour, je refuserai. Voilà, je suis désolée. Je n'ai pas le temps, voilà, bon, pour d'autres raisons, X et Y, bref, je ne fais plus de guidance personnelle, j'en suis désolée. Voilà, peut-être qu'un jour je reprendrai, mais là pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, et puis là je suis, je suis un peu au taquet, donc j'ai dit je vais leur faire quand même une petite vidéo, parce qu'ils doivent attendre quand même. Donc voilà, hier j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Allez, on y va. Alors les guides, est-ce qu'on peut faire cette guidance en toute sécurité pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Et c'est un oui, merci, merci et merci. Allez, c'est parti. Que se cache-t-il dans la tête de votre autre? Allez, on y va. Que se cache-t-il dans la tête de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? On y va. Oh là là, ça saute, ça se remet dans le paquet. Alors, de quoi on nous parle? Ouh, un as d'épée. Alors, un succès. Nouveau départ couronné de succès. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, cet autre-là? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. Bien évidemment, vous adaptez selon votre vie. Et puis, pardon, vous adaptez selon votre couple aussi. Je dis il par convenance. Vous adaptez, bien sûr. Voilà, et surtout, vous gardez votre libre arbitre. Faut pas que j'oublie de dire des choses, parce qu'après, on me dit, vous avez pas dit. Donc voilà, donc je ne fais plus de guidance perso, et vous gardez votre libre arbitre, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ couronné de succès. Et avec ce 3 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas résister, par contre, à ses peurs. Bon. Et c'est quelqu'un qui apprend aussi à vouloir aussi peut-être maîtriser ses peurs. Parce que le 3 de pentacle, c'est aussi l'apprentissage. Alors, c'est quelqu'un qui, on va voir avec la suite des cartes, mais cette carte peut très bien dire aussi que c'est l'apprentissage, le fait de travailler avec quelqu'un aussi, de travailler sur différentes choses, mais aussi... pardon, de ne pas pouvoir résister. Et ici on a le diable, donc les peurs, les choses toxiques, voilà, des choses qui nous tiennent, qui nous retient, qui nous bloquent, voilà. Et puis ici on a le 3 de bâton qui veut dire soit de l'attente, soit une opportunité. Donc on va voir avec le reste du tirage. En tout cas, il y a quelque chose qui va être couronné de succès. Avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a de la déception, qu'il y a eu de la trahison, ok. Et avec ce 6 de pentacle, on vous parle de nostalgie. Alors, on vous parle de nostalgie, des souvenirs, des choses du passé. Donc, des choses, quelqu'un qui a été votre autre déçu, trahi dans le passé, en fait. On a quelqu'un qui est couronné, qui va mettre un nouveau départ en place et qui va être couronné de succès. Et qui, alors, soit ne résiste plus face à ses peurs, soit qui a un apprentissage envers ses peurs, en tout cas qui essaie de les comprendre, hein, des choses toxiques, qui apprend des choses, des peurs, des choses toxiques, des gens toxiques aussi, pourquoi pas, on va voir plus loin. 3 de bâton, vous dit que c'est quelqu'un qui attend une opportunité, peut-être aussi de se défaire de ces choses toxiques. Mais en tout cas, on a quelqu'un là qui est dans la nostalgie du passé, qui vit avec le souvenir, voilà. Donc on va voir. Sur ce as d'épée et ce 3 de pentacle, qu'est-ce qu'on veut nous mettre? Une reine d'épée. Donc couronnée de succès, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui... Alors là, c'est l'énergie féminine, donc votre autre va utiliser cette énergie féminine, féminine. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très cérébral, mais aussi très indépendante, pardon. Donc votre autre... utilise beaucoup son cerveau, mais c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne pour avancer, en fait. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de couronné de succès, que c'est quelqu'un qui va apprendre beaucoup sur ses peurs et qui va indépendamment, donc tout seul, comprendre ses peurs, hein, tout seul travailler sur lui-même. Avec ce 3 d'épée, alors là on est vraiment dans le cérébral, le 3 d'épée, c'est la souffrance, la douleur. Donc c'est quelqu'un, je dirais, qui a peur par rapport ce qu'il a vécu dans le passé, a peur de souffrir, a peur d'une séparation, a peur
Oui, d'en baver, quoi, hein, tout simplement. Avec cette reine d'épée, et ben oui, on a quelqu'un qui est indépendant, qui est cérébral, qui voudrait mettre une méthode en place pour ne pas souffrir, justement, et ne pas souffrir d'une certaine situation. C'est ça, c'est peur. Hein. L'impératrice. Alors l'impératrice, on a quelqu'un qui veut être sûr. Alors il va écouter ses énergies féminines, mais en face de lui, là, parce que vous êtes représenté par l'impératrice, vous, si vous êtes homme ou femme, peu importe, puisque quand vous regardez ces vidéos, vous avez une énergie, c'est avec votre énergie féminine, d'accord? Donc du coup, vous êtes quelqu'un de sûr, d'épanoui, et peut-être que ça fait peur aussi à votre autre, parce que peur de la séparation, peur que vous le quittiez, peur de souffrir en fait. Donc quelqu'un qui a peur de souffrir ne s'investit pas, hein, ou très peu, hein, pour justement ne pas souffrir. Hein. As de coupe, un nouvel amour, un nouveau départ, une relation en tout cas. Et avec ce 3 de bâton derrière, c'est quelqu'un qui atteint une opportunité pour une relation, mais qui par le passé l'a fait souffrir. Alors soit c'est votre relation qui l'a fait souffrir, soit c'est une relation par le passé qui a fait souffrir votre autre, et qui amène votre autre à avoir peur que vous le quittiez à nouveau, et donc ne s'investit pas. Ça peut être ça aussi. La grande prêtresse. Donc, on a quelqu'un là qui est dans le souvenir, dans le passé, dans la nostalgie, mais qui va finir par écouter ses intuitions pour cette relation. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que quand même, vers vous, regardez, il y a l'as de coupe qui regarde vers vous, vous regardez vers l'as de coupe. Donc, du coup, il y a bien quelque chose, un amour, une relation, quelque chose qui arrive vers vous aussi. Et on parle de votre autre. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? L'as de coupe, une relation, l'amour, et on parle pour vous aussi, et vous êtes représenté là. Mais vous suscitez des peurs aussi chez votre autre parce que vous êtes épanoui, sûr de vous, et puis bah vous lui faites peur. Bon, c'est pas vous qui lui faites peur. C'est ses peurs avant tout qui lui font peur. Je sais pas si je suis très clair. Hein. Donc c'est ce qu'il y a au fond de lui par rapport au passé, à son passé qui lui font peur. Hein. Ouais. Donc là, du coup, on a quelqu'un qui est un peu bloqué, tout simplement, puisqu'il est très dans le cérébral. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui aimerait mettre de l'ordre dans tout ça, mais qui n'y arrive pas forcément parce que ses peurs le rattrapent. Donc, on a une situation un peu bloquée. Pourtant, on a quelque chose qui va ressortir, là, à nouveau départ, couronné de succès, de l'habilité. Pardon. Parce que cette personne va être indépendante, va agir seule, peut-être ne pas écouter, ne plus écouter ce qu'on lui dit aussi. Hein. Et regardez, on a l'empereur, on a le couple. Il y a une opportunité qui va se présenter pour le couple, donc vous et la personne à laquelle vous pensez tout de suite, maintenant. Et je précise que mes guidances sont intemporelles, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus. Ça se déclenche au moment où vous regardez cette vidéo, d'accord? Donc on voit bien que c'est l'empereur qui est bloqué, mais si on regarde comme ça dans un premier temps, on voit bien qu'il y a le couple, d'accord? On voit bien que vous êtes sûr de vous, vous êtes en avant, et puis on voit bien qu'il y a une opportunité qui va se présenter. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'une opportunité, et votre autre aussi. On voit bien que c'est votre autre qui a des peurs. On voit aussi que vous en avez un peu, mais pourtant vous restez sûr de vous et épanoui. Et c'est ce qui bloque aussi votre autre. On voit bien qu'il est bloqué parce qu'il a des peurs. Il a des peurs du passé. C'est quand même fou, hein. Peur de souffrir. Dans le passé, il a dû souffrir. Cette personne a dû souffrir. Et il a peur que ça recommence, hein, tout simplement, de s'investir et puis que ça recommence. Avec ce 4 d'épée, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a du silence. On vous dit que vous, actuellement, vous êtes en rupture de communication avec cette personne, qu'il y a du silence entre vous. Avec ce 4 d'épée, on vous dit que, oui, il y a de l'attente. Bon, il y a de l'attente, mais du silence. Hein. Il y a de l'attente sur un nouveau départ, en tout cas de votre part. Et puis, il y a du silence entre vous, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de bâton, des disputes, des tensions. Bon, est-ce que votre autre... parce que on veut savoir ce qu'il a dans la tête. Donc votre autre, on voit bien que là, il va écouter ses intuitions par rapport aux disputes, aux tensions qu'il y a pu y avoir entre vous sur cette relation. Et c'est une personne qui attend une opportunité, mais en même temps, vous ne vous le dites
pas. Vous êtes dans le silence parce qu'il y a eu tension, parce qu'il y a eu des disputes, des mots un peu plus hauts que les autres, et du coup ça crée une distance et de la non-communication. Et ça bloque votre autre. Hein. Alors il n'y a pas que ça. Alors les choses vont changer. Avec cette roue de fortune, le blocage, il n'y aura plus de blocage. Regardez, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que votre couple est protégé. On vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il va y avoir des changements, que ça ne va pas rester comme ça, que les blocages vont évoluer, qu'il va y avoir une bonne nouvelle aussi avec cette roue de fortune. Il y a un changement de situation qui va arriver, alors notamment aussi du côté de votre autre, hein, puisqu'il se passe dans sa tête, c'est qu'il réfléchit trop, mais en même temps il va écouter ses intuitions. Donc du coup, ça va faire changer cette roue, ça va la faire tourner finalement, donc les événements vont changer, une changement de situation, et on vous dit que vous êtes protégé face à votre autre. On vous dit aussi que vous êtes protégé dans cette relation, et on vous dit que cette relation est protégée. On vous dit aussi qu'il fallait peut-être aussi un temps d'attente, que c'est une protection. On vous dit aussi que peut-être c'est votre façon de vous protéger aussi, peut-être qu'on vous dit ça. Que derrière ce silence, si c'est vous qui avez mis ce silence en place, ou si c'est votre autre, on vous dit que c'est peut-être une façon aussi de se protéger. Et ce qui est sûrement le cas, puisque on retrouve de la souffrance par rapport au passé qui bloque votre autre actuellement sur votre relation. Avec ce valet d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un de curieux, de bavard, malgré les disputes, malgré les mots plus hauts que les autres, voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est curieux, qui aimerait savoir ce que vous faites, si vous êtes à nouveau en relation avec quelqu'un ou pas, qui se pose des questions. Hein. Et donc on vous dit que vous allez être protégé parce que cette personne est très curieuse envers vous, bavard, aimerait en savoir un peu plus, hein, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Chevalier de coupe. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et on vous dit que c'est quelqu'un qui va se présenter à vous, romantique, avec de l'imagination, charmant. D'accord ? 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 5 de pentacle ? Il y a de la honte, de l'isolement, le besoin aussi de s'isoler. Donc, par rapport à cet isolement, donc c'est votre autre qui a besoin de s'isoler, mais par rapport à cet isolement, vous êtes protégé. Et c'est aussi peut-être une façon à votre autre de se protéger de la souffrance. Avec ce chevalier d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être actif. Hein, alors, très au niveau cérébral, par contre, on a quelqu'un qui est actif au niveau cerveau, en fait. Hein. Ça réfléchit, ça mouline tout le temps. Hein. Il a le cerveau qui va à 200 à l'heure, hein, clairement. Clairement. Et on dit aussi de vous que vous êtes active aussi et que vous réfléchissez aussi également beaucoup, mais que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en d'autres decks ? 2 d'épée, prendre une décision, hein, d'accord ? Alors, on commence par un as d'épée, ici un 6 de pentacle, et puis ici un chevalier d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire en premier lieu ? En premier lieu, qu'il va y avoir un départ couronné de succès par rapport à quelque chose du passé, et on vous dit que ça va être actif, que ça va être un peu mouvementé. Donc ça va bouger. Au centre, on voit bien que vous êtes au centre de ses pensées. Le couple. Donc on voit bien que votre autre, dans sa tête, vous êtes au centre de ses pensées, et le couple est au centre de ses pensées. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit également qu'il y a une occasion qui va se présenter pour faire avancer les choses, faire avancer ce blocage. On vous dit que les peurs de votre autre viennent d'un passé, alors c'est pas par rapport à vous, mais d'un passé avant vous, bien sûr, et que ça le fait s'orienter, ces peurs remontent en fait, et ça crée des blocages chez votre autre, parce qu'il a peur de souffrir simplement. Pourtant, on vous parle bien d'un amour qui arrive, malgré les disputes qu'il y a, et on vous dit bien que votre autre est dans la nostalgie, mais qui va écouter ses intuitions par rapport aux disputes qu'il y a pu avoir entre vous, et on vous dit bien aussi que c'est quelqu'un qui va qui est curieux, qui aimerait en savoir un peu plus. Et avec ce 5 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui a honte un peu de ce qu'il a pu faire et qui veut s'isoler. Et avec ce chevalier d'épée, on vous dit que ça va bouger, quoi. Hein, clairement, c'est quelque chose qui va...
On a quand même un autre qui se précipite vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un un peu d'impulsif quand même. D'accord? Donc votre autre risque de revenir comme ça par surprise au moment où vous attendez le moins à le voir. Et puis là, on vous dit qu'il y a une prise de décision qui arrive. Une prise de décision qui arrive avec ce valet de bâton à la suite. On vous dit que c'est quelque chose, une prise de décision qui va créer de l'enthousiasme, qui va donner envie d'aller voir plus loin. Et avec ce chevalier de pentacle, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour avancer un peu plus vite et regarder qu'il peut soit trouver un équilibre, soit la justice divine va s'en mêler. Et derrière, on a le retour. On a le retour de la personne. D'accord? Magnifique. Allez. Allez, je vous ferai un petit message vite fait. On va le faire en 4 cartes. Je suis désolée, hein, j'ai dit qu'il faut que je leur fasse une vidéo, mais j'ai pas le temps. J'ai dit, allez, je prends 20 minutes. Je leur fais une petite vidéo vite fait. Alors, qu'est-ce que veut dire votre autre? Oh, bon, alors c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Il sait pas où il en est. Qu'est-ce qui... Ah, il sait pas si... Voilà, d'accord, ok. Il sait pas... Il va vous faire une surprise, mais c'est pas... Voilà, ça grandit dans sa tête. Mais il sait pas comment s'y prendre. Ok, donc voilà. Donc on a un autre, donc la personne à laquelle vous pensez, qui est un peu déstabilisée. Un coup il est bien, un coup il est pas bien, un coup il est grognon, un coup il est souriant, un coup il est bavard, un coup il enfin bon... Il sait pas trop où il en est. Enfin, c'est pas qu'il sait pas trop où il en est, ses émotions sont diverses en fait. Voilà. Parce qu'il a envie de vous faire une surprise. Il a notamment envie d'arriver, d'aller vers la porte de la destinée avec vous, hein, clairement. Ça grandit, ça mûrit dans sa tête, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment ouvrir cette porte. Et ben oui, voilà. Donc il va trouver la solution. La solution va arriver, pas de souci. Il va vous demander pardon. Oh, bah celle-ci elle a volé. Alors attendez que j'écrase pas un chat avec ma chaise à roulettes. Et puis là qu'est-ce qu'on vous dit? Protection. Encore, on vous le dit 2 fois, protection. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là on a un oui magnifique. Oui, il va y avoir une demande de pardon. Oui, votre autre va trouver une solution et on vous dit que oui, vous êtes protégé. Par rapport à ces silences, par rapport à ces actions, par rapport à ces sauts d'humeur, vous êtes protégé. D'accord? Et que oui, la porte de la destinée va s'ouvrir. En d'autres decks, on vous dit bah oui, qu'il y a de la douleur, de la peine. D'accord? Mais que votre autre... alors, douleur, de la peine. Et que... alors, il y a une féminine qui traîne dans le coin. Bon, j'ai pas le temps d'approfondir, mais... que cette personne va prendre le bon chemin, hein, pendant ce break qui s'impose à vous. Voilà. Mais on a bien quelqu'un qui va trouver la solution pour vous demander pardon, en fait. Et on vous dit que oui, vous êtes protégé, que l'envie de venir jusqu'à vous pour aller plus loin dans cette histoire est en train de grandir, grossir dans sa tête. Et que oui, il ne sait pas comment résoudre le problème, mais il va trouver la solution, vous inquiétez pas. Et il va vous demander pardon. Et ça va être une belle surprise pour vous. Ok, allez, un petit message des anges. Et... hop là, oh bah dis donc. Et changement. Allez, on va le prendre en 2 cartes. Elles sont tombées comme ça, on va les prendre. Vous allez dire, elle bâcle le truc. Mais non, mais je suis partout en même temps, en fait. Changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, il va y avoir du changement. Restez positif. Voyez les choses en positif. Parce que le changement arrive. Si vous voyez les choses en négatif, le changement sera négatif. Donc, voyez les choses de façon positive. Et vous verrez que ça avancera comme vous le voulez. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.